Et bonsoir à YouTube, ou bonjour, ça va dépendre, salut à toutes et à tous, rebonsoir Twitch, et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'intersaison dans l'Arche, la toile invisible. On reste dans cet univers horrifique de science-fiction, et après mesdames Insomnium et Lindori, c'est maintenant au tour de messieurs Melban, Tom et Caliban de s'élancer à l'intérieur de notre scénario. À nouveau, disclaimer, des sujets sensibles peuvent être abordés. Si vous n'aimez pas ce jeu de roleplay, ne restez pas. Tom, Caliban, vos rêves commencent à devenir de fugaces fluctuations de vos esprits. Vous vous voyez incarné dans des univers qui vous paraissaient jusqu'ici extrêmement réels et qui maintenant vous paraissent lointains. L'ensemble de vos souvenirs de ces rêves s'entremêlent, tandis que vous prenez conscience de votre existence. Vos corps, décharnés, faits d'une bio-ingénierie étonnante, sans musculature, assez frêle, s'agitent. Autour de vous, des fluctuations buboniques. Vous sentez des parois obscures, vous sentez un liquide dans lequel vous baignez, vous sentez vos cordes vocales qui ne peuvent prononcer de mots, vos poumons atrophiés qui ont l'air de capter ce qu'ils peuvent de ce flux autour de vous. Et dans votre ventre, un abject cordon ombilical qui s'insère à l'intérieur de votre ventre à l'aide d'une sorte de mécanisme métallique. Cela ne vous procure pas de douleur, mais c'est pour le moins gênant. Vous êtes en train doucement de vous débattre dans ces œufs et par un réflexe qui tient de l'instinct plutôt que du reste, vous commencez à vous élever vers les hauteurs de cet œuf. Vous sentez que vous devez sortir. C'est un besoin vital. Caliban, tu vas donc commencer à t'élancer vers le haut. Et de ton côté, Tom, il y a des éléments supplémentaires qui te viennent. Alors que tu t'incarnes, tu ressens une vive douleur, mais une douleur qui n'est pas la tienne. Tu sens un corps à l'agonie, qui n'est pas celui que tu as là, mais qui est l'ancien. Tu sens une sorte de pression, comme si quelque chose avait traversé ta peau et avait grandi en toi. Tu ouvres à peine les yeux dans le bassin amniotique, Tom, et tu te rends compte que, ah oui, c'était ça. Ton corps précédent, est mort. La personne que tu étais, celle qui a fait ces tests, qui est partie dans son œuf avec une plante, a visiblement été dévorée par celle-ci. Et tu prends conscience que malheureusement, tu as été réincarné. Ainsi donc, la mort n'est même pas une délivrance dans ce monde qui semble vouloir vous faire souffrir à tout prix, et tu as beau y être mort, t'y voici de nouveau prisonnier. Vous battez des bras, commençant à vous extirper des cocons. Caliban, ton corps est trop frêle, tu n'as donc rien à faire de plus que tenter de battre des mains pour sortir. Mais Tom, eh bien, ton corps a toujours hérité des pouvoirs étonnants de cette âme qui est la tienne. Tu as 4 points, Tom, à répartir dans tes 6 compétences, endurance, force, dextérité, intelligence, sagesse et volonté. Tu peux dès maintenant commencer à modifier tes stats. Le chronomètre se lance. Je te laisse quelques instants pour le faire. Tandis que tu le fais, eh bien, nous allons peut-être nous intéresser à notre ami Caliban qui est sur le point de sortir à l'extérieur. Caliban, tu t'extrais du cocon et tu découvres un
paysage sordide, un paysage noir, un paysage qui paraît être issu d'un cauchemar. Le sol est une sorte d'abjection noirâtre qui est le fruit d'une mutation entre des plantes, de la chair, des êtres recyclés. L'air est un bouillon vicié qui s'infiltre dans tes poumons et y dépose des particules. Autour de toi, il n'y a que d'étranges colonnes portant des œufs comme le tien. Une douleur rapide, le cordon ombilical à ton ventre s'extirpe et l'œuf dans lequel tu étais, eh bien, meurt. Tu vois ses parois qui ruissellent et tu vois le cordon tomber en train de pourrir. Tu es donc au sol, tu es donc pleinement les pieds sur terre. Tu prends le temps de t'habituer à cet étrange domaine. Est-ce que Tom, tu as fait ta répartition? 2 points d'intelligence et 2 points en volonté. Très bien. Ça fait un bonus de +1 à chaque, c'est ça? Ouais, je te le mets. Voilà. Tandis que Caliban, tu es en train d'émerger. Tom, à ton tour, tu émerges du cocon. Et tu émerges de ton côté un peu plus haut. Et comme ton camarade, te voici à redécouvrir cet endroit qui est extrêmement différent de l'endroit dans lequel tu t'es endormi, Tom. Ça n'a rien à voir. Le paysage n'est plus le même. Il a l'air d'être vaguement ressemblant. Oh, et encore, tu n'en sais rien. Néanmoins, comparativement à la fois précédente, il y a quelqu'un avec toi. Tu le vois là-bas en train d'émerger. Vous sortez tous les deux de votre œuf. Je vais commencer par toi, Caliban. Qu'est-ce que tu fais? Déjà dans un réflexe, on va dire mécanique, c'est je prends une grande respiration qui très vite du coup m'étouffe un petit peu à cause des particules, à cause de l'air environnant, et je suis un petit peu j'ai vaguement une image, mais ça s'estompe très vite, comme si j'avais déjà été quelque chose, mais de manière très fugace, et que j'ai ce sentiment de ne pas être ce que j'avais été. Je suppose que ça doit avoir du sens, peut-être pas. Je regarde autour de moi et j'essaye de comprendre ce que je peux être, où je suis, qu'est-ce qui m'entoure, qu'est-ce que je très lentement, en essayant vraiment de m'attarder peut-être sur chaque détail qui pourrait en valoir la peine, notamment sur peut-être cette espèce d'œuf autour de moi qui est maintenant complètement détruit, ouvert, et je peux peut-être constater qu'autour de moi il y en aurait d'autres qui seraient ouverts de manière similaire. C'est exactement ça. Alors, qui tu es? Tu es un humanoïde. Ta peau est un ensemble de chair blanche recroquevillée dans une armature un peu squelettique, à un épiderme nervuré. Tu es sur un monde de cendres où effectivement tu te trouves dans une sorte de lieu couveuse. Plusieurs œufs sont présents autour de toi et quand tu vas pivoter, tu te rends compte qu'il y en a déjà 2 d'ouverts, ici et ici, et qu'il y en a un troisième qui est en train de s'ouvrir là-bas. Tu vois un autre être qui te ressemble un peu, qui est en train d'émerger. Tu as une bouche, mais tu ne peux pas t'en servir, elle ne peut pas servir à autre chose que respirer et marmonner. Tu as 2 jambes, 2 pieds, 2 bras, 2 mains. Tu es humanoïde. Tu es dépourvu de ce qui paraît être des organes sexuels, ou tout du moins ils sont complètement absents ou atrophiés d'une façon. Tu as l'impression que cet œuf t'a donné la vie. Ça, c'est assez clair.
Maintenant, tu n'as pas de propos, pas de but, rien ne transparaît. De ton côté, Tom. De nouveau, je connais cette sensation étrange. Je suis déjà passé par là. Mais dans peut-être une autre temporalité, avant, après, je n'en sais rien. Mais c'est déjà arrivé. Je me souviens avoir découvert des fleurs, un liquide rouge. Mais c'est fugace, ça vient, ça va. Comme dans toutes mes vies, j'ai du mal à garder à l'esprit des idées ou des souvenirs. Mais pour une première fois, je suis pas tout seul. Je regarde autour de moi, je regarde si je suis très haut au niveau de la hauteur. S'il faudrait pas que je me casse le cou juste en arrivant. T'es pas particulièrement haut, non. Tu peux descendre assez facilement. Contrairement à la fois d'avant, ton cordon ombilical s'est détaché de lui-même, donc Oui, tu peux... aussi, ouais, j'avais déjà galéré la dernière fois et ça m'a surpris. C'est que le cocon, il s'est détaché facilement, alors que la dernière fois, j'avais eu du mal à extirper le cordon. Déjà, est-ce que je peux voir s'il reste des choses de l'œuf où je suis sorti ou pas? Et bah justement, tu vois l'œuf, il est en train de se ratatiner, de mourir, comme si... bah... T'arriveras pas à... Avoir des T'arriveras pas, informations. voilà, t'arriveras pas à rentrer dedans à nouveau, en fait. L'œuf est, Ouais. l'œuf est en train de mourir, donc ce sera pas cette solution-là si tu veux vivre cette fois-ci. On pourra pas revenir ici. Bah, en tout cas, tu pourras revenir ici, mais l'œuf ne te récupérera pas. D'accord. Mais je vais descendre. Et je vais aussi regarder une chose que je n'avais pas regardé la dernière fois, que je m'étais pas intéressé. C'est au-dessus de ma tête. Il y a quoi au-dessus de ma tête? Qu'est-ce que je vois si je regarde le ciel? Eh bien, le ciel est un ensemble de nuages noirs, auréolés parfois de fugaces éclairs un peu violacés. Il n'y a pas vraiment de soleil, pas vraiment de nuit, c'est juste un ensemble sombre et pollué. Il y a du vent. Est-ce qu'on sent du vent ou c'est Il y a vraiment du vent, statique? il y a un vent qui constamment vous balaye, un vent qui est chargé en particules viciées, en particules acides, métalliques, et d'ailleurs tu le sens déjà, hein, tu l'as déjà ressenti, mais tu le sens à nouveau qui oppresse tes poumons. Tu sais que votre temps est compté et qu'il va falloir trouver une cachette rapidement, un moyen de survivre. Il fait chaud ou froid dans le lieu où je me trouve? T'as pas Ou c'est l'impression, t'as l'impression que c'est tempéré à tendance chaude. chaud, d'accord. Bon, ben je vais descendre d'où je suis et je vais essayer d'aller vers l'autre individu ou être, Mhm. mais de façon, je vais y aller de façon doucement, Mhm. pour pas lui faire peur et pour essayer de voir s'il est pas hostile à moi. Bah justement, Caliban, on va te redonner la main. Donc tu vois l'être humanoïde qui te ressemble à peu près, hein. Il est pas foutu pareil, il a des morceaux de peau que t'as pas, etc. Mais globalement, il te ressemble, qui a l'air de s'approcher. Je te laisse te déplacer, Tom, sans problème. Est-ce que tu fais quelque chose, mon cher Caliban? Est-ce que tu regardes ailleurs? Est-ce que... Bah, je prends. Voilà, j'ai vu du coup qu'il s'approchait. Est-ce que quand je le regarde, je ressens quelque chose de particulier, une sorte de lien ou tu sais de la même manière que quand tu vois un être humain, tu sais que c'est un être humain et que du coup vous êtes similaires quoi. Ouais, tu peux me faire un petit jet de sagesse. Effectivement, tu peux avoir cette sensation un peu curieuse que t'as l'impression de voir un semblable. Donc instinctivement, c'est vrai que je vais avoir tendance avec vraiment cette espèce de sensation de ne pas de ne plus être ce que je pouvais être. Je vais avoir tendance à me raccrocher à la seule chose qui du coup va me sembler familier entre guillemets, c'est-à-dire une autre version de moi, enfin quelqu'un qui me ressemble en tout cas. Je vais quand même
du coup, moi, est-ce que je suis encore attaché au niveau du cordon ou plus du tout? Pas du tout, pas du tout. Toi aussi ton œuf et Pas t'as du laissé tomber et il est en D'accord. train de mourir. D'accord. Quand je regarde mon œuf, il n'y a plus rien du tout qui peut être utilisable ou qui peut sembler vivant. Non, malheureusement, c'est en train de dépérir. D'accord. D'ailleurs, Du fait coup, je intéressant, vais... même le petit bout de métal qui servait à t'accrocher au cordon, même le bout de métal est en train de pourrir, comme si c'était pas un métal vraiment métallique, un métal organique. Ok. Et ben, je vais avoir tendance à me diriger vers cette autre personne, cette autre chose. Avec précaution évidemment, parce que je pense que du coup, vu que je sors de mon œuf, je dois avoir un contrôle de mon corps qui doit être le même qu'à 4 litres 12 de bière. Donc je vais quand même je vais quand même prendre mon temps avec délicatesse. C'est extrêmement Essayer précis de- quand même, 4 litres 12. Voilà. Essayer de comprendre ce que ce lendemain de soirée peut être et et voilà, me diriger vers lui maladroitement. Très bien. Est-ce que juste de là où je suis, j'ai l'impression que je suis un peu plus en hauteur? Tu es un peu Une plus chose- en hauteur, effectivement, mais pas de beaucoup. Est-ce que de là où je suis, si je regarde autour de moi, je peux voir quelque chose qui pourrait s'apparenter à un refuge, à quelque chose qui détonnerait en tout cas du paysage environnant? Alors, pas pour le moment. Par contre, tu peux repérer divers chemins que tu pourrais emprunter. Il y a un chemin qui a l'air de partir vers l'ouest. Si tu te sens de descendre en contrebas et de remonter, il y a un chemin qui part vers l'est. Il y a une voie qui file vers le nord et une voie qui file vers le sud. L'endroit a l'air d'être une succession de montagnes et de collines assez difficiles à franchir. Toutefois, il n'y a rien de mieux à l'horizon. D'accord, ok. Du coup, je vais juste me déplacer comme ça et... Tu notes, à l'endroit qui se trouve ici, tu notes que quelqu'un a empilé des rochers pour essayer de former une espèce de panneau de fortune, si j'ose dire. Et sur ce panneau est marqué que la bonne voie, la bonne route, c'est visiblement par là, vers le sud. D'accord. Il va Tom. très bien. Je peux... Mais pour ma part, je vais observer la personne. Je vais essayer de... Déjà, je peux respirer, ça je m'en rends compte. Mais le premier réflexe aussi, c'est de parler, mais il n'y a rien qui sort. Comme si je n'avais pas de corde vocale, tout ça. Je vais regarder autour de moi. Est-ce qu'il y a des pierres, Comment est fait le sol, déjà? Eh bien, contrairement à la fois où tu es déjà venu, où le sol était un amoncellement de cadavres charcutés et de terre, le sol a l'air de s'être calcifié, durci. Donc tu peux attraper peut-être des pierres, des silex au sol et essayer de tracer des choses avec. Le sol est beaucoup plus dur, Tom. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé en fait. Il y a énormément de temps qui s'est passé depuis ton dernier réveil. Mais je vais ramasser une pierre. Je vais faire signe à la personne en lui expliquant que, avec des signes que je ne peux pas parler. Je vais attendre sa réponse déjà. Et lui dire que avec les mains comme une prière, lui dire que je suis en paix, je ne veux pas l'attaquer. Et du coup, je le regarde en mode caillou. Un très beau caillou qu'il a dans ses mains. Mais Et au sol, je vais marquer un premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Tom. Je vais marquer un T, un O et un M, et je vais montrer moi avec ce mot, ce mot, en espérant qu'il comprenne. Ah, est-ce qu'il comprend? Et je vais lui et je vais lui tendre le caillou, comme une présentation. Laisse-le répondre.
Voilà. Au niveau de, juste pour bien comprendre, au niveau de la manière que je peux avoir de penser, c'est très très brumeux et primitif, ou est-ce que j'ai quand même une intelligence est-ce que on va dire, j'ai une intelligence plus développée, mais qui serait enfermée dans un corps qui lui du coup est plus limité? C'est exactement ça ton malheur. Tu as un intellect qui fonctionne parfaitement, qui entremêle des souvenirs de rêveries lointaines, mais tu es dans un corps qui a l'air d'être aux antipodes de tout ce que tu avais dans tes rêveries. Donc on va dire que je peux me dire super, il me tend un caillou, je peux potentiellement lui faire un pouce de la main pour lui dire que c'est super. Voilà. Je comprends en fait, c'est vraiment, ça me semble, c'est presque du coup avec mon... Si on va dire que je n'étais pas dans une situation comme celle-ci, je pourrais presque trouver ça drôle, je suppose. Peut-être du moins incongru. Et je vais faire un signe des mains pour l'apaiser, pour lui dire, pour lui faire comprendre que bah, je comprends. Et je vais lui faire un signe qui est assez universel, je dirais. Du coup, qui est le signe du pouce au mode c'est ok. Et je vais lui indiquer du doigt, du coup, je vais lui montrer de la main le promontoire où il y a une écriture. Donc s'il y a une forme d'écriture, c'est que du coup, il y a... Effectivement, on a quand même une intelligence et un savoir qui doit être commun, vu que l'écriture, je l'ai reconnue du premier coup. Mhm. Donc ça veut dire qu'on a forcément soit des souvenirs qui ont été implantés ou une mémoire qui a été implantée, soit on a forcément été éduqué à un moment donné, je dirais. Ouais, Soit oui. au travers de nos vies, soit au travers, voilà, je ne sais pas. Et je vais du coup, ouais, je vais me traîner un petit peu vers le promontoire de Caillou et lui montrer comme ça en mode regarde, Caillou. C'est très limité, mais voilà, un peu l'idée. Et Et je lui vais indiquer voir. la voie potentiellement. Je vois ce promontoire comme une. Est-ce qu'il y a des écrits dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose Effectivement. d'écrit ou c'est juste... Alors, c'est un espèce de petit panneau en pierre qui a été donc monté à la main et quelqu'un a écrit sommairement que la bonne voie, c'est marqué la bonne voie, la voie par laquelle il faut aller, c'est la voie du sud. D'accord. Et du Et coup, moi, de la même manière, juste pour terminer, de la même manière que du coup Tom m'a semblé, enfin que cet être m'a semblé familier, et donc du coup ça m'a rassuré d'une certaine manière. Et bah du coup, forcément, quelque chose de familier comme l'écriture va me donner peut-être plus confiance à avoir envie d'aller par là que d'aller ailleurs, potentiellement. je suis juste à côté de cette monticule rouge. Je vois quoi dans... Qu'est-ce que je vois sur ce C'est rond un... rouge? C'est un œuf et tu vois quelqu'un à l'intérieur qui te ressemble un petit peu, un humanoïde comme toi qui est actuellement en stase. Tu sens qu'il est dans une phase d'éveil mais qu'il n'est pas encore prêt à sortir. Et si j'y pose ma main dessus, ça fait quelque chose ou Absolument rien? rien. Ah, ça marche. Tu D'accord. sens peut-être les battements de son cœur éventuellement. Et les petits points rouges aussi par terre, c'est aussi des œufs, mais beaucoup plus Oui, petits? des petits bulbes ouais, qui sont en train de pousser. D'accord. Et, et je regarde l'être en face de moi et je lui fais signe, interrogation avec les bras comme en interrogation, et je lui dis, toi et moi, où on va? Je lui montre où on va. Tu veux, tu veux suivre, je lui montre la placard, tu veux suivre le chemin ou ailleurs? Et bah je vais te regarder, je vais te montrer le panneau avec vraiment les deux mains comme ça un peu les deux mains ouvertes comme ça en face et panneau, caillou, voix Ok, et je je vais vais te lui regarder faire. en mode c'est Je vais lui faire pouce et je vais lui dire, ben, go. Vous descendez on va au se sud diriger alors. vers la voie du sud, oui. Très Hmm. bien, pas de problème, pas de problème.
Avant de partir, quand même, est-ce que je peux rajouter sur le panneau, genre, +1? Oui, si tu veux, tu peux mettre +1 sur le panneau, oui. Voilà, je mets +1. Comme ça montre qu'il y a eu, du coup, quelqu'un d'autre en plus qui a accepté ce chemin-là. Peut-être que ça aidera ou que ça convaincra d'autres. Vers le sud, il y a 2 chemins, c'est ça? Vers le sud. Il n'y a qu'un seul Il y en a chemin. qu'un. Oui, il n'y en a qu'un qui va au sud. Ouais, il n'y en a qu'un qui va au sud. Très bien. Et donc, eh bien, vous commencez à descendre plein sud. Pas de problème. Vous descendez au sud et voici là où vous arrivez. Vous arrivez dans une sorte de grande plaine, de grande vallée. À l'intérieur de cette vallée se trouvent d'étranges fosses qui ont l'air, de loin, remplies d'une sorte de liquide. Les nervures qui sont creusées à même le sol ont l'air de ruisseler vers ces différents canaux. Vous voyez donc ces espèces d'emplacements prêts peut-être à... Voilà, qui sont en train de se remplir. Et l'un d'entre eux, ici, est recouvert par une masse, une sorte d'œuf un peu plus costaud que celui dont vous venez. Et eh bien, cet œuf a l'air de respirer lui aussi, mais un peu plus fortement que ceux que vous avez vus derrière vous. Et c'est le seul des emplacements qui est recouvert par un œuf. D'accord. Il y a des choses à... Je sais pas, un autre panneau, il y en aurait un autre panneau ou pas? Ou des inscriptions par terre? Justement, sur la roche, ici, là, vous repérez une flèche qui vous dit de descendre vers le sud. Et il semble y avoir des inscriptions devant l'œuf. Et on peut les Est-ce lire que ou de pas? là où on est, en restant un petit peu loin, est-ce qu'on voit ce que l'œuf pourrait contenir, ou vraiment il est recouvert par quelque chose qui le rend... Tu vois pas ce qu'il y a dedans, tu vois juste un espèce de dôme qui recouvre le caillot, mais c'est tout. On le voit respirer ou c'est vraiment, on dirait, une roche? Tu le vois respirer, ouais, tu le vois faire se gonfler, se rétracter doucement. Bon, on va pas y toucher. Et c'est quoi? On peut lire ce qu'il y a par terre ou ça nous est complètement étrange? Bien sûr, tu peux lire ce qu'il y a par terre. Il y a des inscriptions. En fait, il y a des noms qui sont marqués. Il y a plusieurs noms. Peut-être des noms qui te parlent à toi d'un de tes anciens rêves. Donc tu vois marquer le nom d'Esmé, le nom d'Asmorod. Tu vois marquer le nom d'Esma, d'Askiel, de Junko. Deux de ces noms te parlent, Esmé et Asmorod. Dans l'un de tes rêves, sur un monde beaucoup plus médiéval que celui où tu es, tu as croisé ces deux personnes qui sont deux femmes avec qui tu as déjà échangé. Et visiblement, leurs noms sont placardés avec une petite flèche qui désigne le cocon. Donc visiblement, elles sont toutes les deux à l'intérieur. D'accord. Il y a Mathéus aussi décrit. Est-ce que je peux ramasser un petit caillou et le lancer dans faire rouler, glisser dans une cuve? Bien sûr. Voir un petit peu ce qui lui arrive à ce petit caillou. Et le caillou va rouler tout bêtement, il va tomber dans la cuve et il se passe rien. Il n'y a pas de sensation de chaleur, de sensation de... Il y a un plouf. Est-ce que quand je le vois, je me dis danger, tu vois, comme dans l'instinct primaire? Absolument pas. Est-ce que je peux m'allonger au sol et essayer de tendre mon bras pour toucher à peine avec mon petit doigt pour voir si ça me brûle pas? Donc, tandis que Caliban, tu essaies de dénoter si ça va pas, Tom, tu t'allonges, donc vous allez combiner un petit peu vos sens tous les deux. Faites-moi un jeu d'intelligence chacun.
Dis adieu à ton petit doigt. J'espère pas. Ah, bon. Comme j'ai dit, tu sauves la mise. Bah, en fait, tu vas plonger ton petit doigt à l'intérieur et bah, il se passe rien. Et pendant ce temps-là, toi, Caliban, bah, tu vas regarder et en fait, tu te rends compte que bah, ce liquide, il ressemble beaucoup au liquide qu'il y avait dans l'œuf d'où tu viens. Un liquide un peu rouge, amniotique. Par contre, celui-ci a l'air d'être de bien meilleure qualité. Et tu t'en viens à te dire que bah, ça pourrait être un emplacement intéressant pour peut-être mettre un œuf. Peut-être que avec de la... Peut-être, voilà, si un œuf devait pousser, il pourrait se mettre là et tu pourrais te mettre à l'intérieur, tu serais bien. Je regarde Tom et je lui montre et je lui d'un doigt je lui montre mets ton doigt dans ta bouche. Il y a du petit liquide du coup sur son doigt, son petit doigt, je lui dis bah, mets ton doigt dans ta bouche quoi. Allez, Moi ça mon gourmand. je vais goûter ça pour voir si ça. Et l'idée est pas bête, puisqu'effectivement, tu te rends compte que c'est le même liquide que l'œuf d'où tu viens, en meilleure qualité. Et en fait, Tom, bah tu comprends que, ouais, toi aussi, tu comprends ce que lui vient de comprendre, que bah s'il y avait un œuf ici, tu te sentirais bien d'être là-dedans. Et tu commences à te dire que, bah, tu sais, toi tu sais que le compte à rebours il est lancé, que vous pourrez pas survivre longtemps dehors. Tu te dis que, bah, tu pourrais être bien là-dedans, juste vous manquez d'une matière organique peut-être pour créer un œuf. C'est pour une seule personne. Ça veut dire qu'il faut 2 emplacements ou Eh bien, les tu... petits c'est pour. Eh bien, tu repères 2 emplacements qui peuvent être faits en duo. Ah, Et après, tous les autres, ils sont solo. d'accord. Et Même qu'est-ce que tu ressens quand tu le même manges celui-là là, il est en solo celui-là. Ouais, celui-là, c'est celui-là. Il y en a que 2 D'accord. en duo. Ok. Tu disais, Caliban? Je disais qu'est-ce qu'il ressent quand il le mange parce que par exemple il y a certains trucs où dans certaines coutumes on mange par exemple le placenta pour recouvrir des forces, donc est-ce que ce serait potentiellement un liquide qui pourrait une matière qui pourrait nous être bénéfique peut-être pour le corps Bah, Oui, c'est vrai. Bah, tu ressens Pour pas parler, grand-chose. par exemple. Non, Non, pas grand-chose. tu ressens pas grand-chose. C'est pas néfaste, c'est assez sûr, mais ça t'apporte rien de plus, quoi. Mais ça veut dire que j'ai un système digestif. Ou en tout cas, Plus ou moins. un truc qui s'y assimile. D'accord. Mm. Déjà, ça apprend des choses sur le corps. Mm. Déjà. Je peux respirer, je peux manger des trucs. Est-ce que j'ai des sensations de soif aussi ou non, ça m'est étranger? Bah, pour l'instant, non, en tout cas. Non, d'accord. Bon. Et la flèche nous indiquait aussi encore vers le sud. Ouais, exactement. Mais il y a d'autres chemins ici ou pas? Bien sûr, il y a d'autres chemins. Bah, tu peux remonter vers le nord, ou sinon tu pourrais donc, descendre plutôt vers... Alors, la flèche indique le sud-ouest, mais tu as un autre chemin sud-est. Il y a d'autres emplacements de flèches ou de descriptions? Ouais, il y a encore Ou une pas. flèche un peu plus loin, Caliban, tu la vois ici, et pareil, Ouais. elle indique de descendre. Et est-ce que je peux mettre la main sur le cocon ou pas? Celui qui respire un peu. Bah oui, tu peux mettre la main dessus, ouais, et Est-ce que je vais ressentir quelque chose? bien sûr, bah, tu vas ressentir non pas un, mais 2 cœurs qui ont l'air de battre à l'intérieur. D'accord. Alors ça serait sans doute des anciennes personnes que j'ai connues, mais qui nous ressembleraient dans ce monde à nous, c'est ça? Peut-être, ouais. C'est peut-être elles hein, qui ont dessiné les flèches aussi. Hein. Ouais, peut-être. Mais pas sûr. Est-ce que je peux essayer de grimper vers ici Oui, c'est pas pour trop... avoir peut-être un point de vue sur les 2 chemins? Ça a Ouais. pas l'air d'être trop Le chemin de gauche a l'air de poursuivre sur une plaine un peu similaire. Tu as l'impression au loin qu'il y a quand même beaucoup plus de nervures rouges, de mucus qui a l'air de s'accumuler dans le lointain. Bon. En revanche, le chemin de droite là-bas, il a l'air de donner peut-être sur un cul-de-sac où au moins tu vois une espèce de pente qui descend, c'est peut-être un flanc de falaise, et tu remarques des formes rougeâtres, bulbeuses, bubonneuses, un peu comme des œufs qui en jonchent la plaine.
Et je vois rien qui bouge, rien Non. d'alarmant. Bon. Ok. Je vais Et- quand même prendre le temps de revenir vers là et d'ajouter une petite inscription moi aussi au sol. Ouais. Je vais juste mettre liquide égale vie égale cocon. Voilà. Très bien. Sait-on jamais. Pas de problème. Si ça peut aider. Voilà. Et on voit des couleurs dans ce monde-là ou pas? Tu vois des couleurs, alors elles sont beaucoup plus ternes que celles que tu voyais avec les yeux de tes souvenirs. Dans mes rêves. Mais oui, tu vois des couleurs un peu grossières. Et mes mains ressemblent à quoi? Bah, des mains de... Ouais, mais je sais pas, c'est surtout des os, c'est quoi? Il y a de la chair dessus, il y a... Alors tes mains ressemblent donc, comme le reste de ton corps, elles sont pourvues d'une espèce de chair un peu blanche entre l'organique, le mécanique. Elles ont l'air normales, elles ont 5 doigts, assez classique. D'accord. Je demande. Bien sûr, mais tu fais bien. Curieux. Bon, moi, Et- je vois un petit peu bêtement regarder ses mains. Je suis en mode oui, bon, bah, il découvre son corps, c'est bien. Hein. Et il y a quoi sur la dernière... Il y a une inscription sur la dernière emplacement qui a été marqué ou c'est juste une flèche? C'est une flèche. C'est une flèche. Bon, ok. Bon, ben... Allons voir où c'est indiqué. J'ai rajouté à nouveau un petit +1 du coup sur celle-ci. Très bien, Pour, plus un. Pour signifier notre passage, voilà. Pas de problème. Vous continuez plein sud alors, très bien. Vous poursuivez vers le sud pour arriver devant un spectacle un peu curieux. Vous arrivez au sud et vous vous plaquez à la roche. Au milieu de cet endroit pourvu de crêtes étranges d'excroissance un peu fossiles, il y a une sorte de structure qui semble être artificielle, cette espèce de grand carré ici, une structure qui s'élève au milieu de l'endroit. Mais toutefois, cette structure, elle est chevauchée par une créature qui vous fait un peu froid dans le dos. Elle vous ressemble de loin, une espèce d'humanoïde, un humanoïde décharné avec un crâne beaucoup plus allongé que le vôtre. Il n'a pas d'yeux, il n'a qu'une bouche. Il a le corps quasiment aux 3/4 plongé dans cette espèce de structure creuse, et vous le voyez par moments qui relève la tête et il est en train de manger une matière organique rouge spongieuse qui se trouve à l'intérieur. Il mange et il vous ignore pour l'instant. Non, il peut pas nous voir, il n'y a pas d'yeux. Mais est-ce qu'il a des oreilles? On le voit de là ou pas du Il tout? n'a pas l'air d'avoir d'oreilles. Et si je prends mes deux mains et je fais un grand claquement, est-ce qu'il va nous entendre ou pas? Oh là là, Tu je fais me un- recule quand même, hein, je me cache Très avant bien. qu'il fasse ça. Tu fais un Je grand me claquement recule, voilà. avec tes mains. La créature s'arrête et elle tourne ses yeux vers toi. L'air attentive. Je lui fais faire un jet de dés. Ok. Tu la vois qui commence à descendre et à se rapprocher. Il y a des cailloux autour de moi? Il y a des petits cailloux autour, oui. Et je vais en prendre quelques-uns et je vais les balancer derrière elle. Au cirque Pinder. Ben, si elle, c'est surtout sur le Oui. son. Ok, fais un jet de dextérité. Non. Oh oui, on va. Ah ouais. Oh Ben, ça va lui tomber dessus. Très bien, c'est un échec critique. Je rappelle que je suis caché, hein, vraiment, je suis. T'es où toi, Non, tu es juste derrière moi, alors ouais, c'est pareil. Vraiment, je suis sur la map d'avant. Hein, moi, Alors, j'ai donc- reculé vraiment prudemment. Dans l'ordre, donc toi tu lances ton caillou, très bien. Caliban, tu fais quoi quand tu le vois lancer le caillou? J'ai une petite descente d'organes et je me dis que c'est quand même
Tu C'est vrai devrais que mon lancer instinct un de caillou. survie me dit que la chose est peut-être un peu énervée, quoi, un peu un peu voilà. Est-ce que je vois autour de moi potentiellement un caillou qui serait plus pointu que les autres? Oui, t'en vois un, potentiellement, oui. Je vais me saisir délicatement de ce caillou et 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 je vais, on va dire, je vais je, je vais rester en retrait, disons loin de la créature. Je vais peut-être essayer de faire des signes à Tom en mode ça pas bonne idée, hein. Ton lancer de caillou était nul, ça pas bonne idée et je Tu vais recules pas, toi, t'étais là. Je me mets Et je vais, en position 4 pattes. Si, Et est-ce que potentiellement je peux grimper, enfin me mettre un peu peut-être au-dessus? Genre, dans l'idée, potentiellement, si la créature saute sur Tom, peut-être lui sauter dessus avec mon caillou pointu en me disant caillou pointu, chapeau, tu chapeau veux sur essayer le de tutu, grimper mais... là, par exemple? Ah, l'idée de merde. Oh là là, mais Tom, on est speedrun to die. Mais mets-toi dessus, ouais, mets-toi dessus. Je vais me mettre au-dessus, mais vraiment à plat ventre, caché. Vraiment, Alors, à plat ventre caché avec mon caillou dans la main. alors, moi je veux bien, mais par contre, ton corps étant dépourvu de tout muscle, tu vas me faire un jet d'endurance pour monter. Ah, Eh oui. c'est foutu. Et que fait de ton... Mais non, tu fais des bons jets, toi. Voilà. C'est bon, Hop. tu montes. Alors, la créature, elle va... l'échec critique étant que le caillou n'a pas du tout l'effet escompté, et en fait la créature se dit que il y a peut-être un truc qui arrive plus loin, et plutôt que d'en avoir peur, elle se dit qu'elle va te foncer dessus pour essayer d'assurer ses arrières, et donc la bestiole, elle fonce vers toi. Alors, elle est décharnée, elle est pas très vive, donc en fait elle prend juste son tour pour arriver sur toi à toute allure. Elle se met à quatre pattes et elle te fonce dessus à toute allure. Et voilà, tu vois, c'est toute griffe dehors. Elle a l'air. En fait, dans la panique que tu viens de créer, sa réponse c'est l'attaque. Le chat, vous savez ce qui va se passer. Que Mais non, fais-tu? c'est pas mort, hein. Est-ce que j'ai des éléments autour de moi ou j'ai rien du tout? T'as des cailloux, t'as peut-être un petit silex qui traîne, ouais. Ben, je vais prendre la forme, on va dire, de silex qu'il y a. Et tout doucement... Oh non. De toute façon, hein, c'est une chose sur deux. Non. Si je bouge pas, elle voit pas où je suis. Elle est... Ah si, elle là, est t'as juste- bien vu, là, t'inquiète pas. Ah bon, elle a des yeux maintenant. D'accord. Alors, elle a pas des yeux, mais disons que t'as crié, elle a entendu de l'autre côté. J'ai Elle... pas crié? Bah non, t'as J'ai claqué pas crié. des mains. Oui. Donc elle t'a foncé dessus. Et là où elle Est-ce aurait que dû je être peux me prudente, décaler l'échec Est-ce que critique je a peux me... te- Est-ce que je peux me décaler, mais vraiment doucement, de 1 mètre ou 2? Ça revient à faire une tentative de discrétion. Oui, tu peux, avec un jet de dextérité. Sinon, tu fais comme les ours, fais le mort. Peut-être que si Ben tu oui, passes pour un aussi, truc pas dangereux... si je bouge pas, Ah, t'as elle une devrait idée pas de merde. m'entendre. Tu sais rien de cette Mets-toi, créature, là, tu sais pas comment elle, elle est. Après, tu peux tenter. C'est pas con comme idée. Avec les souvenirs que t'as de tes anciens rêves, tu peux essayer. Est-ce qu'elle marche comme ça ou pas, tu n'en sais rien. Tu peux tenter. Moi, je. Je vais me mettre vraiment à me recroqueviller le plus possible et couper ma respiration. Pour ne faire plus un seul bruit. Ok. Fais-le-moi en discrétion. Et je peux pas rien faire en discrétion, il est pas Enfin, activé, pardon, il est pas Bosman, couché. en dextérité. Un bon jet. C'est pas mal. Je peux te proposer sur un jet réussi. Donc, vous avez des points d'énergie qui sont disponibles. En fait, ils vous servent à améliorer vos jets dans les situations de stress.
Bah oui, je oui, peux oui. t'autoriser à prendre 2 points d'énergie. Et en fait, là, avec ton 13, la créature, elle a le droit à un jet de dés. Si tu utilises 2 points d'énergie, la créature va simplement complètement te passer à côté. Oui, je suis d'accord. Très bien. Et donc, eh bien, elle va se contenter de te chercher. Elle ne te voit pas. Et donc, elle en repart plein nord. C'est parfait. Et donc, vous Moi, vraiment, de là-haut, l'entendez qui je dialogue. vois cette situation. Et j'ai des flashs, de très peu de courts flashs de déchirer. Je me voyais déchirer une chemise imaginaire, de sauter en hurlant. Un nom d'un coup qui m'est revenu, Brio, pour une raison qui m'est obscure. Mais très vite, j'observe la créature qui va de loin. Et vu que je suis en surélevé, je vois qu'elle s'en va bien loin. Elle est En tout tu vois, cas, Bidi Bye, à nous bisous smack. elle est partie vers la zone des cratères. Alors, tu sais pas si elle va s'y arrêter ou pas. En tout cas, elle est partie là-bas. Et elle était où exactement? Bah, là, tu sais pas, elle est partie vers le Non, centre. mais quand on l'a découvert, quand on est Ah, arrivé, elle était où? elle était était ici. vers un cocon? Ouais. Vous l'avez découvert, elle était au bord, elle était dans la structure carrée et elle était plongée à l'intérieur. Et, tout le corps entier? Ou juste le haut du corps? Elle était dans la structure ou Non, non, tout Elle le a un corps? bain, quoi. elle se tenait au bord et elle avait les 3/4 de son buste à l'intérieur. Elle était en train de manger quelque chose. Et je sais pas, il y a des inscriptions encore ou pas? Ouais, effectivement, tu vois ici des notes, des inscriptions qui ont été gravées. Caliban, tu fais quoi pendant que lui il s'approche? Moi, je fais un petit oui en glissant sur les fesses pour descendre. Ouais, Ça bien m'a sûr. pas l'air. Non, non, tu Ça peux m'a pas descendre. l'air si compliqué que ça. Et je vais quand même toujours checker un peu autour. Je vais rester vigilant vis-à-vis de ce qui peut arriver. Et je vais me rapprocher de lui et je vais lui faire la même chose que tout à l'heure. Je vais lui montrer son doigt et je vais lui montrer sa bouche. Et lui dire tiens, goûte-moi ça, mon gourmand. Il prend aucun risque. Tu vas me goûter ça, mon gourmand, et tu vas me dire si c'est bon ou pas. Alors, On m'a menacé, on me menace sur le chat. on se fiche du chat. Donc, alors déjà, ce que vous voyez en arrivant, c'est que la plupart des canaux, des espèces de sillons dans le sol, ramènent le mucus vers la structure. Comme si ça le drivait vers elle. La structure, elle est clairement de nature artificielle. On l'a construite. C'est un ensemble de métaux divers et variés. C'est vraiment du métal? Quand on tape Alors, dessus, ça fait comme du métal? Non, justement. En fait, c'est un assemblage de biométal et d'éléments organiques, ce qui donne une texture rigide et en même temps un peu poreuse. C'est extrêmement dérangeant. Un peu comme si c'était de la peau durcie qui respirait. Tu vas t'approcher, Tom, pour regarder ce qu'il y a marqué dessus. Vous êtes tous les deux pris d'une quinte de toux. Vos poumons sont agressés par l'air vicié des lieux. Vous prenez le temps de ravaler peut-être de la salive et du sang qui arrive à votre bouche. Pour information, il vous reste 46 minutes. Vous estimez que dans 46 minutes, l'air deviendra trop irrespirable pour vous. Ouais. Tom, tu vas t'approcher de la structure. Il y a 2 types d'inscriptions sur la structure. Il y a une inscription un peu baroque, un peu technique, et il y a une inscription plus facile à lire, qui a l'air d'avoir été fait, va dire, par une main non technique. Laquelle tu veux lire en première? Technique. Ok. Fais-moi un petit jet d'intelligence. Ça va. Très bien. L'inscription Tiens, là, technique... Il est bien le jet là. Ouais, il est bien. L'inscription technique, elle a été laissée par des gens qui visiblement ont laissé un mode d'emploi à la structure. Tu apprends que cette structure, elle fait partie d'un ensemble d'autres structures qui doivent se trouver peut-être dans les environs, et que lorsqu'elles sont activées, ces structures, elles ont visiblement pour tâche de servir de garde-manger. Donc tu déduis que visiblement ces structures servent à nourrir la créature
que qui a failli te manger toi. Il y a que pas pour nous, c'est juste pour la créature. Ah, c'est pas marqué, c'est marqué garde-manger. Il est D'accord. également marqué que si l'ensemble de ces structures venaient à être désactivées, elles amèneraient avec leur annulation amènerait une modification dans l'espace général. Donc, visiblement, si quelqu'un venait à éteindre toutes ces structures, il y aurait des conséquences. Alors, positif ou négatif, tu sais pas, mais il y aurait des conséquences sur le milieu. Et on remercie Soktar pour son raid. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir, Soktar. Mais désactiver, ça veut dire vide Ou il faut appuyer sur un bouton quelque part et elle se désactive. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Voilà. Mais si tu regardes, tu vois au-dessus de l'endroit où il y a les inscriptions, tu vois une espèce d'encoche vaguement ronde avec quelques complexités. On dirait qu'il faut une clé ou alors on dirait qu'il faut un moyen quelconque de le bloquer. Pour le deuxième message, ça va être à mon compère de le lire, c'est ça? Je pense. Ça dépend. Caliban, tu veux lire le deuxième message ou tu fais autre chose? Bah moi je vais m'approcher effectivement, je vais regarder le deuxième message et puisque visiblement je vois qu'il est concentré sur l'autre, et je vais quand même le regarder et lui faire le checker du regard et lui faire un petit symbole en mode, enfin lui faire un petit signe en mode non mais prends une petite cuillère quand même au cas où. Teste. Prends une petite cuillère, on sait jamais, ça peut peut-être nous faire du bien. Et du coup ouais, je regarde le deuxième message qui ressemble, je l'espère en tout cas à ce que j'ai déjà pu voir. Alors, tu arrives près du deuxième message, je te laisse te déplacer. Ce message, il est écrit dans la même écriture que celle qui a laissé le panneau que tu as vu en te réveillant tout à l'heure. En fait, ce message, il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a des symbiotes, des créatures symbiotiques à l'intérieur de la structure. Il est marqué que ces créatures symbiotiques sont des amis et qu'elles peuvent servir à créer des œufs. Qu'on peut s'en servir pour créer des œufs. Il est également marqué que, à l'heure actuelle, dans la cuve, il reste 2 créatures symbiotiques. Une chacun. Alors, justement, Adopte ton symbiote Jacob. une dernière précision. En fait, on vous a marqué que un symbiote peut servir à faire un œuf pour 2 personnes, mais que ça va entraîner sa destruction, et que si vous faites un œuf en prenant un symbiote chacun, vous allez garder votre symbiote. Toutefois, c'est pas marqué, mais vous le comprenez, pour ceux qui potentiellement viendront après, vous les privez peut-être d'une voie de survie. Il y en a d'autres des installations comme ça ou c'est la seule de la région? Bah, si t'en crois le message des ingénieurs, il y en a plusieurs. Ah, Et c'est juste marqué. pour savoir, est-ce qu'il y a un c'est signé, le dessin message du symbiote? Pardon. Excuse-moi, Caliban. Vas-y, Caliban, vas-y. Non, mais Tom, tu Je disais. disais, est-ce qu'il y a un dessin du symbiote? Non, pas du tout. Il n'y a pas de dessin. Est-ce qu'on peut penser que le symbiote c'est ce qu'on a vu ou pas? Est-ce que ça pourrait être la créature? Ouais, ça Bah non, pourrait parce qu'elle être. était en train de manger. Elle était en train de Donc manger la ce qu'il y avait créature se dedans. nourrirait de symbiotes. Voilà. Donc si les symbiotes sont des amis, c'est-à-dire que la créature n'est pas une amie. Bah, en tout cas, Ouais. les personnes d'avant n'ont pas laissé de mention qui parle de cette bestiole-là. Mais Alors ce que je vais faire, c'est que moi pendant qu'il est en train de... Je refais un petit coup de cuillère au cas où. Et pendant qu'il est en train, je vais juste remonter un tout petit peu, un petit peu plus haut, délicatement quoi. Et je vais faire un dessin, on va dire comme je peux, hein, de crâne d'œuf là qu'on a vu avant. Ouais. Et de mettre une flèche en mode, de mettre une flèche et de mettre une croix en mode pas gentil quoi. Mode non. Donc tu fais un dessin qui représente Voilà. le symbiote vite fait et tu dis pas gentil, c'est ça? Enfin, la créature qui dit pas Ouais, gentil. voilà. D'accord. et moi j'ai une Attention. question. Ouais, attention quoi. Tu as une question? Le premier message, il est signé ou pas? Il est pas signé. Pardon, tu veux dire celui des ingénieurs? Oui, mais Non. oui. Comment je sais que c'est les ingénieurs? Bah, en fait, tu sais que c'est des ingénieurs parce que quand tu vois la disposition
comment c'est écrit de façon très pointilleuse. Il y a la rune au-dessus où il faut insérer un truc pour éteindre la machine. Ça, en fait, instinctivement, tu te dis qu'il n'y a que quelqu'un qui a construit ça qui peut te filer ces informations-là. Que c'est haut par rapport à moi ou pas? Ou Pas je du tout, peux regarder dedans? tu peux grimper tranquillement et regarder dedans. Et il y a quoi à l'intérieur alors? On voit quoi dedans? Tu vas grimper sur le bord. Tu vois à peu près à 2 mètres de toi, tu vois une espèce de mucus rouge qui est fait d'organes liquéfiés, une sorte de brassement un peu organique, et tu vois une chose qui a l'air de tourner à l'intérieur, une sorte d'entité larvaire qui a l'air de tourner et qui a l'air d'attendre. Mais tu n'en vois Ça qu'une. serait un symbiote alors? C'est un symbiote comme c'est écrit dans le message ou Bah, c'est autre chose? Le message dit qu'il y a des symbiotes à l'intérieur de ce truc-là, donc bah ça a l'air d'être ça. Pourquoi c'est toujours moi qui mets ma vie en jeu? Bah t'es pas obligé, tu peux Écoute-moi refuser. Ouais, mais j'ai... Il est vraiment. Dès qu'il se retourne vers moi, on me dit il est pas sûr, il se retourne vers moi, il me voit en mode vraiment, je fais le signe de la cuillère et je me frotte le ventre en, Ouais, bien sûr. en mode régale-toi quoi. Et juste le message, on est d'accord, si on a un symbiote chacun, le symbiote survit, c'est ça de ce que j'ai compris, si on fait un œuf avec. Voilà, si tu fais un œuf pour une personne, le symbiote survit. Si tu fais un œuf pour 2 personnes, le symbiote meurt. Par contre, vous êtes quand même protégés. Je vois. Bon, allez. Faut y aller, faut y aller. Je Très vais... bien. J'hésite si je m'y mets le corps entier ou si je mets que le bras. Non bah je t'ai dit une cuillère non plus, toi. Tu vois, t'es gourmand. Eh bien, tu vas peut-être rester sur le bord et te pencher pour essayer de toucher, essayer d'approcher du doigt cette matière. Le doigt. Ouais. Mettre le doigt pour voir. Et tu vas voir la matière organique rouge qui va commencer à s'élever vers toi, et tu vas voir la tête d'une créature qui va commencer Bon. à s'en aller dans ta direction. Toutefois, la créature, malgré son apparence qui est vraiment peu ragoûtante, tu vas la voir qui va commencer à s'enrouler autour de ton bras, un petit peu comme un serpent, et qui va commencer doucement à prendre ton doigt, puis elle s'enroule, elle prend ta main. À son contact, tu ressens pas d'agression, d'agressivité, elle essaie pas de te dévorer la main, elle a l'air juste de s'enrouler au fur et à mesure autour de toi. Est-ce que tu peux faire un petit jet de volonté, s'il te plaît? Oh, mais c'est pas vrai. Ah, l'échec critique. Bah du coup, tu ne... Alors c'est pas un malus, hein, c'est juste que bah tu comprends pas, cette chose, elle est en train d'essayer de rentrer dans ta peau, etc. Mais bon, t'as pas l'impression que c'est hostile, en même temps, c'est un petit peu dérangeant et t'as pas plus d'informations. Tu peux essayer de communiquer avec elle ou pas? Bah, Je c'est sais ce que... pas, la toucher? Bah, pour l'instant, non. C'est ce que tu viens de rater de faire, justement. Ah, d'accord. Donc, faut juste savoir ce que tu veux Attendre. faire de la chose. Si tu veux Ben, la laisser... rien. Je vais la laisser, oui. Tant qu'elle m'attaque pas, elle m'attaque pas. Ne t'attaque pas, non. Elle, enfin, ça a l'air. elle continue à monter sur moi ou elle reste juste sur mon bras? Non, elle continue à monter. Elle va jusqu'à où? Alors, elle est en train de monter, elle est en train d'arriver à l'épaule, et tu sens que, tandis qu'elle s'arrache complètement du fond, laissant laissant le fond de la structure vide, elle est en train, en fait, tu sens sa chair qui est en train de pénétrer la tienne. C'est pas douloureux, c'est un peu frais, c'est une espèce de sensation d'envahissement, mais qui est pas douloureuse. En fait, elle essaye de se connecter en fait à toi et de rentrer dans ton corps. Ça me fait pas mal. Ça fait froid, mais ça fait pas mal. Bah ok. On verra bien, hein, de toute façon. Très Si je bien. meurs, je meurs. Je vois- La fois d'avant, je vois ça. j'ai essayé de bouffer des fleurs et ça m'a tué. On verra bien ce qu'elle va me faire. Eh bien, Moi je vois ça et Ouais. je lui fais un petit signe en mode c'est ok Je lui fais les 2 pouces dans les airs, ouais, ça va. Pour l'instant, Bah, ça va. moi aussi alors, moi aussi je le veux, ouais. Je suis en mode ça a l'air sympa quand même. Alors,
De ton côté, Tom, eh bien, le symbiote est en train doucement de rentrer dans ta peau et à un moment donné, l'ensemble du symbiote a disparu sur ta peau et ton torse et en fait, par endroits, ton corps prend des sortes de plaques rouges. En fait, t'as l'impression que tu viens de gagner quelque chose. Tu sens que cette créature, elle peut te servir. Alors, tu sais pas encore très bien à quoi, mais t'as l'impression que c'est une espèce d'organisme qui vient renforcer le tien. Il n'est pas parasitaire, il est symbiotique, donc vous vivez ensemble. T'as pas accès à Je ses peux pas- pensées pour l'instant. Je peux pas discuter, discuter avec elle. Avec l'échec critique, pas pour le moment. Non. Donc, d'accord. Et ça m'apporte quoi, le fait de la symbiose? Bah, pour l'instant, tu sais pas. T'as juste l'impression que tu vas. Alors, tu sais que tu peux t'en ça pour le cocon parce que c'est marqué. Ouais. Mais voilà, tu as l'impression que au long terme, ça pourrait te servir à d'autres choses. Alors maintenant, à quoi ça, tu sais pas. Mais tu as vraiment l'impression que c'est quelque chose qui, voilà, qui est important. Et si je fais un cocon tout seul, je vais la garder, c'est ça? En effet. Bon. Mm. Ben, je Moi lui aussi, fais je les veux 2 mon pouces. Vas-y, moi ça. Moi aussi, je veux mon venin, mais Très bien. j'arrive et puis je mets la main et je suis en mode allez, viens. Très bien. Tu arrives donc sur le bord, tu vas pour tendre la main et en fait tu te rends compte que la cuve est complètement vide. En fait le message qu'on vous a laissé disait qu'il restait 2 symbiotes, mais semble-t-il que les personnes précédentes soit n'ont pas vu, Salaud. soit n'ont pas tué la créature. Donc la créature que vous avez fait fuir, elle a probablement mangé le 2e symbiote. Donc en fait il en restait qu'un et c'est Tom qui vient de l'avoir. Mince. Bon, ben. On fera un cocon à 2. Pour survivre. Il y a d'autres chemins dans la zone ou pas? Pas dans cette zone-là, non. Il y en a plus. On est sur un cul-de-sac là. Là, ouais, là Ouais, où sûr. vous pouvez que repartir en haut. Bon, ben. Et t'avais dit en haut qu'il y avait un autre chemin. Tout au nord, tu veux dire? J'allais dire la salle, la zone au-dessus de nous, il y avait que ce chemin pour venir ici? Ou il y avait d'autres chemins qui allaient ailleurs? Alors, l'endroit où il y avait le plus de chemin, c'est la zone où vous êtes apparu dans les œufs. Là, vous pouviez aller en haut, en bas, à gauche, à droite. La zone d'où vous venez, vous pouvez repartir au sud, sud-est, ou alors retourner D'accord. dans votre emplacement de base. Je On va où? fais signe de venir. Je fais signe de venir et je pense qu'il faut qu'on retourne. Ouais. Comme ça. Bah, vers faudra là où il y a la attention. créature au final. Mais... Oui, il faut faire attention qu'il n'y ait pas la créature aussi. Voilà, on est prudent et puis après, visiblement, elle ne s'active que si elle entend des gros bruits ou autre. Je pense que si on marche Ouais. même sans être particulièrement discret, je pense que si on marche juste en évitant de marcher sur une peau de banane ou de marcher sur un caillou qui fait beaucoup de bruit ou autre, ça devrait passer quoi. Mais le symbiote que j'ai, c'est sur tout le corps ou c'est juste une partie, genre que le bras? En fait, il y a des morceaux de ton corps qui sont devenus un peu rougeâtres. Et tu sens qu'il est en toi, en fait, que tu vas peut-être pouvoir l'utiliser à des moments particuliers, pour des tâches particulières. En fait, tu le sens comme une extension de toi. D'accord. Voilà. Bon. On voit la créature. En effet, donc vous la voyez, elle est rendue au centre de la vallée, et elle est en fait penchée au-dessus de l'un des bubons, des canaux amniotiques. En fait, elle est en train de boire la substance qu'il y a à l'intérieur. Il se régale. Hein. Il a pas Est-ce touché, que- il a pas touché le cocon qui est à gauche d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'avec mon Et bras, Ouais. est-ce que je peux déplacer la substance Si je ferme mon bras, est-ce que ça peut sortir, je sais pas, une lame, un cru de mon bras ou ça peut Non. rien faire? Oh, mais ça sert à rien, ça. Calme-toi. Mais je pense qu'il faudrait la tuer, la créature. Non, bah, calme-toi. Il y avait un chemin par ici, on est d'accord. Tout à fait. Il va se détendre, Venom, là, il va... Vos poumons Donc on s'irritent. va discrètement, peut-être, ouais. Vos poumons Ouais, il reste s'irritent 30 minutes. une demi-heure. Bon. Ben, on va courir vers le sud-est. Non, là, on va marcher à un rythme... Oui, voilà, ici. on va limite faire la danse du sable pour être sûr que
le machin nous capte pas et aller vers le sud, ouais. Très bien. De est. Eh bien, vous allez vers le sud et vous découvrez donc une vaste plaine qui donne eh bien, sur une bordure de montagne. Donc, que ça soit là à droite ou en bas, c'est une bord de montagne. La plaine peut pas aller plus est loin. complètement recouverte de bubons, d'espèces de bulbes qui ont l'air un peu organiques. C'est pas des œufs comme les vôtres, là c'est vraiment des espèces de bubons cancéreux. Et par moments, vous voyez ces choses qui s'agitent un peu et vous voyez comme des ombres, peut-être des trucs qui ont l'air de baigner à l'intérieur. Oh là là. C'est un champ de créatures. Là, je fais signe à Tom, je regarde. Et presque avec un... Alors bon, je suppose qu'avec nos visages, c'est un peu bizarre, mais avec presque un sourire de malice. Je lui fais à nouveau, je lui montre les bubons en mode... Petite cuillère, quand même. Non, là, je lui fais deux doigts. Si, voilà, un petit peu de malice, mais et est-ce que si, par exemple, là, juste à côté de moi, il y en a un, Oui. si je m'en rapproche, est-ce que tu dis on voit des ombres? Est-ce que c'est des ombres qui potentiellement ont des crânes un peu gros, avec des grandes dents Fais-moi un jet d'intelligence pour essayer de voir un peu au travers. Je vois. Hop. Ok, très bien. Alors, à l'intérieur de celui qui est devant toi, donc le petit ici, il n'y a qu'une seule créature qui a l'air de s'agiter. Une espèce de créature à plusieurs pattes, une espèce de tique en fait. Si tu devais t'en faire une idée, ça ressemblerait à ça. Une espèce de tique un peu symbiotique qui, en fait, qui roule autour à l'intérieur de son truc et qui attend qu'une chose, c'est sortir. Et est-ce que si je rapproche ma main du côté symbiotique, on ressent quelque chose ou pas? En approchant ta Est-ce main, que ça en approchant ta main, tu vois la bestiole qui commence à mettre des gros coups de tête dans son œuf pour essayer de sortir en agitant les dents. Ouais, non. Je la retire vite. Très vite, moi, je m'approche de lui, je fais non. Et vraiment, je pense que là, je me dis, si ça, c'est la version petit, j'ai pas du tout envie de voir à quoi ressemble le plus gros. Bon, Et vraiment, je l'attrape par le bras et je le tire avec ma force nulle à nouveau vers ici. Et voilà. mais un je petit lui chemin ai... par là, du coup. Pas du tout. C'est le nord qu'il faut aller. Il faut aller vers le nord où on était la première scène. C'est ça? Bah, en tout cas, si vous voulez explorer d'autres endroits, il y a que le nord, effectivement, qui reste, oui. Ben, go le nord, tout doucement. On passe le cré loin. Et on va aller On va aller vers le nord. vers le nord. Vraiment, on est en mode exploration, hein. Là, pour le coup, potentiellement, effectivement, si on additionne 1 + 1, on sait que on a un truc qui nous permettrait de survivre. Dans une des cuves qui est là, potentiellement, ouais, essayer quand même de cartographier les lieux. Et juste avant de partir, quand même, de partir de là-bas, mettre un nouveau petit message en mode non, pas la bonne voie. D'accord, très bien. Donc tu mets pas la bonne voie là-bas, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Tic monstre. Très bien. Pas de problème. Et quand je m'approche, mon symbiote donne des œufs d'autres personnes, ça fait quoi? Bah rien du tout, il s'en fout complètement. Bien. Ça me fout complètement, d'accord. Et mettre ton symbiote partout. Mais non, mais je veux voir s'il réagit, c'est tout. Si ça l'éveille. Et le liquide rouge au bord. Alors, je me permets juste un élément avant que vous continuiez. Sachez que si jamais vous arrivez vers la fin du timer, vous ne pourrez pas traverser les cartes gratuitement. Il y aura des jets d'endurance à faire pour sprinter. Voilà. Au cas où ça vous effleure. On a combien de si temps on arrive à la fin du timer en gros, si vous attendez d'être plus qu'à 5 minutes et que vous êtes 3 à 10 minutes, on rentrera. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que attention. Il nous reste 5 minutes ou 10 au grand maxi et après on rentre. Ouais, je me dis, il nous reste 10 minutes histoire d'explorer un peu et puis après, faut... Voilà. Et déjà, est-ce que le liquide
Alors, messieurs, un Et tout bon, petit truc. bon. Donc déjà, hop, la pente est assez raide ici. Ah, Donc si tu veux descendre, merde. ce sera avec un jet d'endurance. d'accord. On pouvait aller par là, non? T'avais pas Bien dit qu'on sûr. pouvait aller par là, là-bas? Tout à fait. Bon, ben, on va de ce côté, par alors. là, en vrai. Par là, toc, toc, toc. Alors, on marche. Il faut monter où? Par là? Tout à fait. Tant que le MJ me laisse déplacer mon token, je déplace mon token. Les Alors, explorateurs, quoi. J'aime pas ce rire. Vous avez sur le map, là, il y a une centaine de crânes d'œufs. alors, excusez-moi, j'en avais pour 5 secondes. Donc, vous poursuivez et vous tombez sur une nouvelle vallée. Cette vallée est assez grande, hop, vous arrivez par ici. Oula. Vous arrivez par ici. La vallée est assez grande, assez impressionnante. Elle est constituée d'étranges œufs qui visiblement ont fossilisé complètement, donc ils sont inactifs. Elle a l'air d'être relativement déserte, en tout cas de première vue, ce qui ressort. Une sorte de faille rouge est en train d'essayer d'engloutir l'œuf ici, et vous repérez un passage en haut et un passage en bas. Ou en bas. Ça sera notre dernier tableau, je pense. Après, il va Sachant falloir faire que, deux. ouais, c'est ça, sachant qu'on sent qu'on n'a plus énormément de temps et qu'on se dit qu'il nous faut quand même au moins, je dirais, pour refaire tout le chemin en retour et pouvoir se caler dans un truc si jamais c'est la solution qu'on choisit. Je pense qu'il nous faut au moins 15 minutes, quoi. Je pense que 15 minutes, c'est pas mal. Je jette un coup d'œil à Arch en même temps en mode. Oui, Moi, c'est pas mal. Moi, je dis rien. Moi. Vous vous démerdez, les gars. Non, Je ou en pense bas. que le nord, c'est peut-être effectivement. Ouais, le nord, c'est peut-être le mieux. Hein. Ben go. Vraiment, si on voit aucune créature, limite on trottine, quoi. Et devant un des œufs là fossilisés, si je pose ma main avec ma main symbiotique, il y a quelque chose qui se passe ou rien du tout? Non, il se passe rien. Bon, ben cassos. Ouais, Cassos. Vous montez vers le nord? Ouais. On monte vers le nord. Très bien. Alors, je sens que vraiment on est en train de. Après, en cartographie, hein, moi je trouve ça bien. Potentiellement. Ah, Oula. Vous arrivez au nord et vous découvrez, pareil, un bord de montagne. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Toutefois, il y a une espèce d'étrange structure, là aussi, qui a l'air artificielle. Une espèce de cheminée qui a l'air complètement inactive. Et elle est entourée d'étranges pustules rouges. Ce sont pas des œufs, ce sont des espèces de pustules, d'excroissance presque cancéreuses. Et ces choses ont l'air de pousser autour de la cheminée. et pareil, je mets juste ma main vers. Est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que je ressens quelque Ta chose main- par rapport à la zone? Ta main vers... Ah, mince. non, tu ressens rien. Tu sais, Je ressens rien. c'est pas un radar à danger. Hein. Je sais pas, je demande. Non, mais tu fais bien de demander, mais je te le dis, c'est pas un radar à danger. Je sais pas C'est si s'active. La structure que tu utilises, c'est une structure qui est du coup artificielle. Est-ce que de là où on est, on voit quelque chose s'en échapper ou vraiment c'est complètement inerte? Elle est complètement inerte, elle est inactive au possible. On dirait qu'elle est... ouais, elle est complètement out. Bon, ben moi je. En fait, tournerai en d'un arrière. côté, d'un côté, j'ai envie d'aller regarder ce qu'il y a dans cette cheminée parce que je me dis, est-ce que, vu qu'on est à moitié mécanique, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose peut-être au cœur de cette planète, tu vois? Peut-être sous terre, du coup, si l'extérieur est hostile, naturellement, s'il devait y avoir une forme de vie comme la nôtre,
qui du coup n'accepte pas ou du moins ne tolère pas l'air extérieur et ce serait forcément enfoncé sous terre. Et est-ce qu'elle serait pas bouchée la cheminée? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui la bouche? Bah, de là où Je vous me êtes, dirige vers la cheminée. Très bien. Je me dirige vers la cheminée et j'essaye de l'escalader pour monter là-haut. Fais un jet d'endurance. J'endure. Très bien. Tu grimpes au sommet de la cheminée, sans problème. Oui. Au sommet de la cheminée, donc il y a, donc vraiment, elle est ouverte et elle a l'air de donner sur une espèce d'entrailles noirâtres dont tu comprends pas trop la finalité, tu vois même pas le bout. Elle a pas l'air obstruée et en touchant son bord de la main, t'as l'impression qu'elle est inactive depuis maintenant un sacré bout de temps. Toutefois, t'as l'impression que ces espèces d'étranges mécanismes mi-organiques, mi-biologiques sont toujours fonctionnels. T'as l'air... en fait, ça te donne une impression un peu de vertige. T'as un peu l'impression d'être sur un monde mort où en fait, il y a plus personne n'a rien fait depuis un sacré moment, plus personne d'intelligent en tout cas, et cette chose ressemble à une relique qui peut encore être activée, mais encore faut-il savoir comment. Et je vois rien du tout qui pourrait, de là où je suis en tout cas, qui pourrait l'activer. Je vois pas du tout de fond. Est-ce que potentiellement j'ai toujours, si j'avais un caillou, je n'ai pas dit que j'avais jeté le caillou ou autre. Est-ce que je peux faire tomber mon caillou? Bien sûr, et le caillou va tomber et tu n'entendras pas le caillou arriver. C'est dommage ça. Tom, tu peux faire un jet d'intelligence si tu veux. Ok. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Tom, tu remarques tu remarques pareil des inscriptions un peu plus fines, mais que tu arrives à les remarquer, des inscriptions d'ingénierie. Il semblerait que cette cheminée, ce soit en fait une cheminée à terraformation. En fait, c'est une cheminée qui est capable d'influer le cours de la vie dans la zone dans laquelle elle est. Donc probablement la zone dans laquelle vous êtes. Toutefois, c'est marqué que pour activer la cheminée, il faut désactiver 4 générateurs. Et de ce que tu comprends, bah, des générateurs, c'est comme les trucs que tu as vus tout à l'heure. D'accord. Pardon, Mais le fait qu'il soit vide, ça l'a désactivé ou pas du tout? Pardon, j'ai Non. une connerie. Il faut désactiver 3 générateurs, puis activer la cheminée. Et pour désactiver un générateur, il faut utiliser une clé, c'est ça? Bah, t'avais l'impression, en tout cas, dans celui que t'as vu, Ouais. qu'il y avait besoin d'une clé, ouais. Bon, ben... C'est pas ici que je lui fais signe de revenir parce qu'on n'a plus le temps. Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît, Tom. J'ai de la volonté. Ok. Encore. Tom, ton symbiote, il te parle enfin, et il t'indique ces structures un peu rouges, là. Et ton symbiote, il te dit que... alors, il te le susurre à toi. Ton symbiote, il te dit que... bah... tu pourrais avoir plus de symbiotes. Il suffirait juste d'utiliser un composant que tu mettrais à l'intérieur de l'une de ces tumeurs. Et quand le symbiote te murmure le mot composant, par réflexe, tu poses tes yeux sur ton ami là-haut. Non. 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 Et alors, c'est pas une volonté malfaisante du symbiote, c'est juste que tu sens que c'est une créature qui est animée par la survie, et donc elle te donne cette possibilité. Écoute, D'accord. ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Aie confiance. Je t'ai fait manger plein de trucs. On a une relation de ouf. Ne l'écoute pas. Est-ce que la vraie, là, en fait, moi, j'ai ma vie. On va dire, tout ça me semble tellement particulier, tellement absurde, tellement monstrueux qu'en fait, j'ai pas l'impression, enfin, comment dire, j'ai envie de pouvoir laisser quelque chose qui permettrait à d'autres de réellement pouvoir s'en sortir. Est-ce que potentiellement on aurait le temps de retourner sur l'endroit d'où on vient
la première carte, et j'aimerais faire une espèce de carte de notre voyage, et en mettant des annotations. Est-ce que ça serait envisageable? Est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'on aurait le temps? Ça va être très compliqué de faire une carte, t'auras pas le temps. Par contre, tu peux laisser une espèce de rose des vents et indiquer peut-être ce que tu as trouvé à chaque point cardinal. Bah, ouais, alors ouais. Dans l'idée, ça serait de retourner du coup à l'endroit de base, potentiellement de faire une rose des vents très rapidement, vraiment quelque chose à côté du message, et de mettre voilà, symbiote vide, cheminée, potentiellement voilà. Mais là, il faut y aller. Comme ça. Zoup. Donc ça serait. Est-ce que je wouh avec mes fesses? Oui, tu peux descendre. Je wouh avec mes fesses. C'est le speedrun. Ça va, vous êtes à moins de 10 minutes, donc j'impose pas encore des jets pour courir. Ça va, vous avez de la chance. Alors, donc tu veux te mettre... Bah là-bas, j'aurais voulu mettre à côté... Et en attendant qu'il fait ça, je peux juste aller voir ce qu'il y a au nord, en attendant qu'il fasse son dessin, ou pas? C'est toi qui vois. Je veux juste marcher, regarder le début de la carte et après me barrer pour voir ce qu'il y a à voir ou pas. Ou je dois faire un jet d'endurance pour descendre là? Il faut faire un jet d'endurance pour descendre, en effet. Et question, si je dois remonter là-haut, faut que je fasse un jet d'endurance pour descendre, un pour remonter. Et un pour monter, ouais. Jet d'endurance réussi, tu peux descendre, Tom, et tu peux aller vers le nord. Donc, pendant que Tom grimpe rapidement, toi, qu'est-ce que tu veux mettre sur ta rose des vents, là? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, et je vais empiler des cailloux, pour faire une petite tour. J'empile des cailloux. Et à côté, je mets ma rosace. Comme ça, je me dis peut-être que s'ils voient les cailloux, ils se disent, tiens, des cailloux empilés, c'est bizarre. Et qu'ils viendront vers les cailloux empilés. Je mets ma rosace ici, du coup. Voilà. Là où je suis. Très bien. Et je mets ma rosace et voilà. Qu'est-ce que tu veux indiquer alors à chaque point cardinal? Alors, je veux indiquer le sud. Je veux indiquer, en gros, je veux faire une première flèche au sud qui mettrait bassin vie. Une deuxième flèche qui serait encore au sud, qui serait symbiote. Une flèche à droite qui serait cheminée. Et une flèche en haut et à droite et à gauche, du coup, où il y aurait des points d'interrogation. D'accord. Voilà. Ce serait quelque chose de très primitif, mais vraiment qui pourrait peut-être aider d'autres plus tard. Très bien. Fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu arrives à bien retranscrire tout ça. Bien sûr. J'y arrive pas. Très bien. Donc 9. Donc Oui. tu fais quelque chose. Ce sera approximatif. Est-ce que je peux utiliser des points d'énergie? Oui, tu peux. Tu peux en utiliser... Tu peux en utiliser 4. 4 4. Sur 8. Pour moi, ça me paraît important. C'est quelque chose... Vu que tu m'as dit que j'ai cette intelligence, que j'ai cette conscience des lieux et tout, enfin de tout ça, je me dis c'est trop important. Nous, on a fait un premier voyage. Avant nous, on a fait un deuxième voyage. Il faut laisser une trace. Pas pressé, mais des points d'énergie. J'utilise des points d'énergie. Je fais un joli truc. J'irai pas au nord parce que c'est pas la peine. Là, il reste une minute et après. Non, mais ça va. Tu vas au nord, donc du coup, rapidement, Tom, et donc tu découvres ce paysage-là. Un paysage vraiment désolé, avec de larges crevasses, avec des espèces de bubons entrouvers. Bon, tu peux pas trop savoir ce que c'est, à part si tu veux te rapprocher, bien sûr. Ces espèces de tumeurs. Ouais, d'accord. Et courage, mais pas téméraire. Ouais, voilà. Il a ouvert la porte, il a checké, il a fait non. Non, mais non. J'ai vu assez d'horreur pour aujourd'hui. Je me casse. C'est non. Et oh là là. Mais je peux communiquer maintenant avec mon symbiote. Alors, communiquer, c'est beaucoup dire. Tu peux... Oui, mais je peux essayer de... Alors, le comprendre, je sais pas. Bah, communiquer, disons que c'est compliqué. Il communique pas au sens strict du terme. Et il t'envoie des morceaux de connaissances par moment.
D'accord. C'est pas, en fait, c'est pas un être à part entière. Il veut me bouffer, il écoute pas. Et le symbiote est toujours en train de bouffer dans les alvéoles. Eh bien, en fait, il a fini de dévorer l'une des alvéoles où vous auriez pu vous mettre à deux, par exemple, et il est en train d'en manger une autre, tranquillement. Il vous a toujours pas vu, hein, de toute façon, il voit personne, hein, il est aveugle. Ouais. Ray Charles. Comment on l'appelle Et il peut me donner des indications, mon symbiote, sur la créature ou pas? Avec un jet de volonté, pourquoi pas? Essaye. On sait jamais. Sur un malentendu, ça passe. Oh! Réussite critique. Yes. C'est bientôt mon cher ami. Non, non. Alors, du coup, le symbiote te transfère des souvenirs, des éléments qu'il a. Donc, en fait, cette créature, c'est une créature humanoïde qui est théoriquement de la même race que vous, du même peuple que vous, mais c'est une caste inférieure. Donc, en fait, tu comprends qu'il y a plusieurs castes dans les humanoïdes que vous représentez, et que lui, bah, il est d'une caste inférieure. Et en fait, quand les castes inférieures ont le malheur eh bien, de ne pas trouver d'abri de cocon, ou ont le malheur d'essayer de s'accaparer des symbiotes, en fait, c'est les symbiotes qui prennent le contrôle de leur corps, et en fait, ça devient des créatures frénétiques qui cherchent absolument à tout dévorer. J'ai bien fait de pas l'écouter alors. Vous prenez une quinte de tout supplémentaire, il vous reste 8 minutes. Ouais, go tout doucement vers le cocon. Ouais, ça va se faire en Il jet de reste à discrétion, ça. Ouais, En dextérité, du coup. Hein. dextérité. Allez. C'est pas... Oh là, non. Ah, j'ai cru un double 1. J'ai fait 16 moi. Le double 1. Échec N'oublie critique. Brusquement, alors que vous approchez, donc vous êtes plus ou moins... Hop. Plus ou moins comme ça, en fait, hein, vu que Tom t'étais à l'avant. D'un seul coup, sans le vouloir, tu trébuches légèrement et tu tombes, Caliban. La créature s'arrête immédiatement de dévorer et elle redresse la tête et elle se met à renifler, à écouter. Tom, toi, t'as pas encore été repéré. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Je ne bouge plus. Très Comme bien. tout à l'heure, je me mets recroquevillé, je respire plus. Très bien. Caliban, tu fais quoi? Lance ton caillou. Caillou, lance-le. Je me... C'est complexe. Situation délicate. Il vous reste 7 Situation minutes. délicate, Caillou, ton caillou. Il a plus de j'ai cailloux, il l'a mon jeté. caillou. Ah, Jetez mais mon regarde si caillou. t'en as autour de toi. T'en prends un, tu le balances au loin. C'est la seule solution là. Je vois pas d'autre. Je vais tenter effectivement de m'approprier un nouveau caillou. Oui. Et peut-être de le lancer dans cette direction-là. Non, si, de le lancer dans Très cette bien. direction-là. Voilà. Avec la force du désespoir. Bien. Et je fais un lancer de force. Bah oui, il va falloir. Hein. Force ou dextérité, force. bon, c'est 10. Et voilà, et là je lance mon caillou à l'autre bout de la planète. Très bien. Donc, eh bien, la créature va se mettre à s'avancer dans la direction du nid hein, où vos potes sont censés réapparaître. Désolé. Oh, bonne chasse. Oh, c'est pas... C'est bien le chroniqué. Allez, chacun son cocon, chacun sa merde. Oh là 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 là. Il vous reste 5 minutes. Que faites-vous? Go le cocon. Tous les deux. Ah là Ok. là, ce cocon merde. Au moment où tu t'apprêtes à constituer le cocon autour de vous, tu sens ton symbiote dans ton esprit, Tom, qui... il essaie pas de t'influencer, il peut pas être trop faible, mais en gros, tu sens que cette petite créature, elle a pas envie de mourir, et en gros, il te dit... Non, enfin, il essaie de te faire comprendre que, en vrai,
est-ce qu'on a quelque chose à foutre de Caliban? Est-ce que tu veux pas juste te faire un truc pour toi et le garder lui en vie pour t'aider? Voilà, Non, il te parce force que à vu rien. les indications qu'il m'a données avant, en disant que ceux qui avaient des trop forts symbiotes devenaient cette créature, j'ai pas envie de devenir un alien. Alors, au revoir mon frère. Hein. Un Ah, coco tu pour deux. fais bien. Très bien. Je lui fais un pouce comme ça, je sais pas pourquoi, mais je lui fais juste un pouce. Je sens qu'il vient de se passer un truc très important. Et donc, eh bien, tu sacrifies ce symbiote et donc tu vas commencer à constituer le cocon autour de vous. Donc, eh bien, vous allez lentement vous baigner dans le liquide amniotique, tandis que le cocon, eh bien, vous recouvre doucement et donc vous offre la possibilité, assez tranquillement, de profiter d'un repos. Vos poumons ont été irrités par votre petite escapade, mais vous êtes vivant. Et donc, eh bien, chers amis, vous profiterez peut-être d'une prochaine incarnation. Toujours est-il que c'est terminé pour vous. Merci beaucoup d'avoir joué avec moi.